choc de l'année civile, François-Xavier, pour un vrai rendez-vous, peut-être un tournant du championnat 1 de plus après la victoire de Paris. Un peu compliqué, c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés en attaque face à Nantes quelques jours avant, mais alors cette partie commence sur les chapeaux de roue, tout feu, tout flamme, des attaques qui se mettent en évidence. Autant face à Nantes, on avait eu un début de match âpre avec les défenses qui avaient pris le pas. Autant dans cette partie à Montpellier, ça part dans tous les sens, comme vous disiez. Alors le rythme est imposé par Montpellier. Montpellier cherche ce genre de rythme et l'obtient. Mais seulement Paris répond avec les qualités qu'on lui connaît et celles en plus depuis quelques semaines qui s'appelle Luc Steins. Oui, pas d'assise défensive véritablement, avec beaucoup de jeux rapides, beaucoup de jeux enlevés et beaucoup surtout de buts et 19 buts passés, imaginez-vous, à la pause par une équipe de Montpellier très inspirée. Paris va changer radicalement de visage en seconde période, même si jusqu'à la 45e minute, eh bien Montpellier reste dans la course. Oui, Montpellier reste dans la course parce que Montpellier réussit à marquer. Le problème, c'est qu'en face, eh bien, à chaque attaque, pratiquement, les Parisiens sont efficaces avec le jeu à 7 contre 6, le jeu en supériorité numérique avec 2 pivots. Pratiquement aucun échec imaginé dans les 15 premières minutes de cette seconde période pour Paris, avec des gardiens montpelliérains en difficulté, alors que ça devient de plus en plus compliqué pour les Montpelliérains, même si, évidemment, il reste des qualités individuelles, à commencer par celle de Diego Simeone. 45e minute, mais avant cela, effectivement, Montpellier et le PSG font jeu égal. Ce qui n'aura pas été également, ce sont les gardiens côté Montpellier, avec un Marine Chego blessé, avec un Kevin Bonnefoy en manque d'inspiration. Ferran Solé, lui, pendant à peu près 50 minutes, a réussi à peu près tout ce qu'il voulait en étant parfait au tir, souvent des situations sur des décalages, parce que Paris travaille bien en attaque. Et vous avez vu le dernier but qui donnait l'avantage à Montpellier dans cette partie. Le but de Melvin Richardson ensuite, eh bien c'est un 3-0 imposé par les Parisiens. Patrice Canaillé a beau essayer de changer tactiquement, poser des temps morts, casser le rythme. Paris a trop de solutions avec Raúl González qui envoie Denis Crestopans. Le but plus les 2 minutes. Et en fin de match, les Montpelliérains vont plier physiquement avec 2 disqualifications pour 3 exclusions de 2 minutes. Marine Chego blessé sur une jambe. Bruno Martini qui vit ça tranquillement, comme il peut vivre tranquillement dans les derniers instants. Paris était trop fort. Oui, Paris va surtout assommer le championnat de France avec le dernier but, le 36e réussi par un PSG très inspiré ce soir, très conquérant, très dominateur et qui est plus que jamais leader incontesté du championnat.